Le tabac est plus cher, c'est vrai, mais nous en aurons davantage et nos cigarettes seront meilleures. Il fallait un peu de tabac américain pour préparer les cigarettes de goût français. Et pour la première fois depuis 1940, un chargement vient d'arriver des États-Unis. En avril 1945, du tabac de meilleure qualité arrive des États-Unis. Fini les privations. Désormais, les manufactures vont pouvoir fonctionner à plein régime. Durant la guerre, pour répondre à la demande, il avait fallu produire. La culture du tabac, réglementée par l'État, s'est développée en Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique et en Vendée. Mais au lendemain de la guerre, cette production va se réduire, car trop chère. La main-d'œuvre entre pour 73% dans le prix de revient, les difficultés de trouver de la main-d'œuvre et également les investissements considérables qui sont nécessaires pour avoir une culture d'1 hectare, 1,5 hectare ou 2 hectares, qui est la surface sur laquelle on tend actuellement. Les manufactures de Nantes et du Mans datent du 19e siècle. Le tabac, un monopole créé sous Louis XIV, aboli par la Révolution et restauré par Napoléon Ier. Depuis 1926, tabac et allumettes, par le biais de la CEITA, sont régis par l'État. Dans les années 70, la restructuration du groupe va entraîner la fermeture des manufactures. 1974 à Nantes, 1988 au Mans. Mais déjà en 1981, ce sont les allumettes de Trélazé qui sont touchées. Des dizaines d'emplois et un site historique inoccupé. La CETA, c'est un site industriel remarquable de 8 hectares et demi. C'est une zone industrielle pratiquement équipée, avec des locaux, 35 000 m² couverts, en bon état, avec un raccordement SNCF, situé à la périphérie de 3 villes, Angers, Trélazé, Les Poncé. Mais le tabac tue, et entre produire des cigarettes et interdire de les fumer, il y a un équilibre qu'il faut trouver. Dans les années 70, des campagnes anti-tabac sont mises en place. Simone Veil, en 1976, lance sa loi, mais l'interdiction des lieux reste un problème. Les cinémas, les restaurants, les trains? Les cinémas, sûrement. D'ailleurs, c'était déjà interdit dans la plupart des cinémas. Les transports, peut-être, dans certains transports également. Les restaurants, je crois que ce serait... On n'ira pas jusque-là. Non, ça, enfin, je n'envisage pas. Non, Vous fumez toujours autant? Non, beaucoup moins. La loi Evin de janvier 1991 va aller beaucoup plus loin. Restriction de la publicité, interdiction dans certains lieux, avertissement sanitaire sur les paquets. En 2003 s'ouvre un procès très médiatisé avec la CPAM de Saint-Nazaire, qui demande 18,5 millions d'euros à 4 fabricants de cigarettes pour préjudice à la santé. Ça correspond en fait à 5 ans de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie envers les traitements qu'il nous a fallu donc donner à la population concernée, 1435 personnes. Le 1er janvier 2007, on ne fume plus dans son entreprise, mais dehors. C'est une priorité de santé publique, passible de 68 € d'amende. C'est celle qui sera le mieux respectée. La guerre du tabac se poursuit. La région a été l'une des moins tabagiques. Mais en 2017, 36% des 17 ans fumaient. Un chiffre qui grimpe, comme celui des femmes, et le prix du paquet qui flambe. Quel sera le remède de santé publique ?